Éric Brunet, oui, la solennité, on sent voulu en tout cas chez Emmanuel Macron, de la même façon qu'au moment de sa prise de parole tout à l'heure, hein, à son QG de campagne. Jean-François Copé, un mot sur ce que vous voyez, c'est le choix d'Emmanuel Macron d'arriver à la tribune à pied sur cette musique? Bah écoutez, c'est tout un symbole. Il a eu le courage de réaffirmer un engagement européen qui était foulé aux pieds par un certain nombre de démagogues du côté de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. Je trouve que c'est un beau message. Pour le reste, j'ai, vous le savez, beaucoup de divergences avec lui, mais après tout, ce soir, c'est un moment où la République est rassemblée. Et moi, je lui souhaite bonne chance pour l'intérêt de la France. Après, pour le reste, vous le savez, nous allons nous opposer sur un certain nombre de sujets, notamment à l'occasion des élections législatives. C'est pour ça que il faut pas se méprendre quand François Bayrou dit regardez, on a 2 Français sur 3 avec nous. Non, c'est pas vrai. Il y a un certain nombre d'entre nous qui avons voté pour Emmanuel Macron parce que nous ne voulions surtout pas du Péry de Le Pen. La solennité que vous pointiez du doigt il y a quelques instants, Éric Brunet, on voit Emmanuel Macron qui la craquelle légèrement en souriant. Hein. Il a entendu les vivas de la foule réunie pour venir le saluer. Il y a un peu de distance hein, quand on fait le tour de la cour du Louvre, autour de la pyramide pour arriver à la Seine, ce qui donne un moment pour lui important et évidemment mais scruté par le pays entier, voire le monde entier. Hein. Au moment où on se parle, Emmanuel Macron qui est donc en train d'arriver pour parler au pays. Là, on a le sentiment qu'il a quand même choisi cette solennité. Hein. Il a choisi cette solennité et qu'il a voulu faire de cet instant un instant très particulier, très peu de légèreté, beaucoup de gravité. C'est une réponse probablement aussi un peu aux critiques suite à la fameuse soirée de la Rotonde. Mais attention, la France est scrutée du monde entier. Là, on sait que la France n'a pas choisi le populisme, qu'elle n'a pas choisi la démagogie, qu'elle n'a pas choisi le Brexit ou Donald Trump, mais qu'elle a choisi les Lumières. C'est la France des Lumières qui met un terme quand même à des mois d'angoisse relative. Le monde avait peur pour la France. Le monde avait vraiment peur pour la France, davantage que nous d'ailleurs, parce que le monde ignorait que Marine Le Pen était créditée de 40% dans les sondages. Beaucoup de gens craignaient que Marine Le Pen, sincèrement, soit à cet instant élue présidente de la République. C'est pour ça que on est à cet instant scruté. Ça y est, Emmanuel Macron monte sur scène, donc après avoir traversé toute la cour, fait tout le tour. Seul, avec l'idée peut-être qu'un président est seul devant son destin et devant l'histoire. Et c'est accentué par cette marche en solitaire quand même. On le voit qui salue la foule réunie nombreuse donc face à la pyramide du Louvre. Pour venir le saluer, Emmanuel Macron qui lève les bras, qui envoie des baisers pour... il sourit vraiment et c'est le premier moment de la soirée, j'insiste là-dessus, on le voit sourire en route. Oui, c'est vrai que lors de son discours tout à l'heure, il était assez tendu apparemment et c'est normal. Et il voulait faire un contraste avec le premier tour où il avait donné l'air de fêter la victoire avant l'heure. Et donc là, il a évidemment la pression et la gravité du moment. Il retrouve le sourire parce que les gens sont autour de lui très joyeux. Et moi, je crois qu'il faut que tous les Républicains soient heureux ce soir de se dire que bon, c'est un moment particulier. Et qu'il faut le savourer avant la bataille politique, le retour de la bataille politique au sens propre du terme. Avec les législatives qui vont être très très vite, on va écouter Emmanuel Macron, élu ce soir président de la République. Merci mes amis. Merci à vous d'être là ce soir. Vous êtes des dizaines de milliers et je ne vois que quelques visages. Merci. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent, ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci
de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Je les sais. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir, être à la hauteur de celle-ci et porter, durant les 5 années qui viennent, l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte, mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Ce soir, il n'y a que les Françaises et les Français, le peuple de France réuni. Et ce que vous représentez ce soir ici au Louvre, c'est une ferveur, un enthousiasme, c'est l'énergie du peuple de France. Et ce lieu dans lequel nous nous retrouvons dit cela. Il est parcouru par notre histoire, de l'Ancien Régime à la libération de Paris, de la Révolution française à l'audace de cette pyramide. C'est le lieu de tous les Français, de toutes les Françaises. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous. La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense et elle commencera dès demain. Elle imposera de moraliser la vie publique, de défendre notre vitalité démocratique, de renforcer notre économie, de construire les nouvelles protections de ce monde qui nous entoure, de donner une place à chacun par l'école et le travail et la culture, de refonder notre Europe
et d'assurer la sécurité de tous les Français. Cette tâche qui nous attend est immense et elle imposera de continuer à être audacieux. Oui, ce soir, nous avons gagné un droit qui nous oblige. Vous avez choisi l'audace et cette audace, nous la poursuivrons et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent, parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Ils attendent qu'à nouveau la France les étonne, que la France soit elle-même, et c'est cela ce que nous ferons. Notre tâche est immense, mes amis, et elle exigera l'engagement de chacun, l'engagement de nos armées, de nos forces de l'ordre, de tous nos services publics, votre engagement, chacune et chacun, élus, associations, dirigeants, syndicats, salariés, fonctionnaires, commerçants, artisans, agriculteurs, étudiants, retraités. Notre tâche est immense et elle imposera l'exigence de la vérité, le courage de la vérité, celui que durant cette campagne nous avons constamment porté et que je continuerai de porter pour vous. Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte. Cette majorité de changement, c'est ce à quoi le pays aspire et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement, c'est cela, ce qu'attend le domaine, car j'aurai encore et encore besoin de vous. Mes chers concitoyens, vous toutes et tous qui êtes là à mes côtés depuis tant et tant de jours, tant et tant de nuits, peuple de France, ici rassemblés au Louvre, nous avons la force, nous avons l'énergie, nous avons la volonté, celle qui nous a portés, qui a fait ce que nous sommes. C'est cela ce qui conduira notre avenir. Nous ne céderons rien à la peur, nous ne céderons rien à la division, nous ne céderons rien aux mensonges, nous ne céderons même rien à l'ironie, à l'entre-soi, à l'amour du déclin ou de la défaite. Je sais cette ferveur que vous portez, je sais ce que je vous dois et je sais ce soir ce que je dois à mes compagnons de route, à mes amis, à ma famille et à mes proches. Ce ne sera pas tous les jours facile, je le sais. La tâche sera dure. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Mais votre ferveur, votre énergie, votre courage, toujours, me porteront. Je vous protégerai face aux menaces. Je combattrai pour vous contre le mensonge, l'immobilisme, l'inefficacité, pour améliorer la vie de chacun. Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense et dans ce qu'il défend. Je rassemblerai
et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Et enfin, mes amis, je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! Oui, Brigitte qui rejoint Emmanuel Macron sur cette Brigitte Macron, première dame de France, donc bientôt, qui rejoint son époux après cette première intervention. Nous sommes avec Najat Vallaud-Belkacem, Éric Brunet, Jean-François Copé, Jean-Pierre Mignard nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue, Rethel Krief. Un mot, une réaction d'abord, Najat Vallaud-Belkacem